Bonjour tout le monde. C'est super que vous êtes connectés à cette interview avec Tiraton Mpraï, Bonsoir. horloger CFC. Et je suis ravi de passer 15 minutes avec toi aujourd'hui. Moi aussi. D'accord. Merci. Mon nom est Christopher Lubers et je suis de SwissKids. Et je vais poser quelques questions à ce champion du métier. Alors, Tiraton, on va commencer avec un petit module de questions-réponses rapides. Ah, rapide, Je ok. vais te proposer deux choix et je t'invite à répondre spontanément comme ça te vient pour choisir ta préférence parmi les deux. Ok. Tu es prêt? Ok, je suis prêt. Allez, on y va. Du matin ou du soir? Matin. Café ou thé? Thé. Petit pain ou croissant? Croissant. Dehors ou dedans? Dedans. Entrée ou dessert? Dessert, évidemment. Sport ou lecture? Ah, sport, sport. Chien ou chat? Chat. Et le dernier, mer ou la montagne? Montagne, je dirais. Montagne. Voilà, c'est très en lien avec l'actualité. Je pense que nous sommes tous allés un peu plus en montagne encore que les années précédentes avec ce virus qui a affecté notre vie, je pense, dans tous les domaines. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Tu as très bien réussi. Tu as fait 10 points sur 10. Bravo. Ouais. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve, bah, c'est être horloger déjà, avant tout. Puis surtout Mhm. de pouvoir travailler en SAV, c'est-à-dire service après-vente à l'étranger. Pouvoir réparer des montres, des choses comme ça. Ça serait mon rêve. Ah, très bien. Et en quoi ce métier a-t-il toujours fasciné? Le fait de toujours vouloir comprendre comment fonctionnait le mécanisme d'une montre, par exemple là, un 6497, un truc très simple, basique, assez gros. Et puis ce qui m'a toujours fasciné, c'est de vouloir chercher le problème et de le réparer. Ah, d'accord. Donc, tu trouver les problèmes. Et là, tu as dit que c'est un élément, ça s'appelle comment? Je l'ai vu très brièvement, mais C'est j'ai un, le nom tout c'est de un- suite. c'est une montre qui s'appelle 6497. Et puis c'est vraiment le mouvement de base qu'on apprend en apprentissage, c'est vraiment le tout premier truc. Puis vraiment, il est énorme comparé à d'autres mouvements qui sont encore beaucoup plus petits comme ça. Ah oui. Et puis bah, là, bah, trouver des problèmes, corriger, puis ça serait franchement le top du top. Et donc, ces éléments-là, tu travailles sur ces éléments actuellement là. C'est ton travail d'aujourd'hui et des prochains jours. Oui, c'est ça, oui. Ah, super, intéressant. Dis-moi, peut-être, qu'est-ce que tu peux brièvement nous dire quand est-ce que ta journée commence et quand est-ce qu'elle finit? Bah, journée, elle commence à 8 heures. À 8 heures, j'arrive dans mon atelier, je prépare Mhm. mes affaires. Et ensuite, on me donne du travail, et puis j'effectue ce travail jusqu'à 5 heures. Puis des fois, ça peut aller même plus loin, parce que des fois, bah, le problème, bah, on n'arrive pas à le réparer. Du coup, bah, je le fais sur le lendemain, puis sur le lendemain encore, et puis voilà. Ok, très bien. Donc, tu travailles jour et pas le soir et le week-end dans ton métier. Ah non, pas le week-end. Ok. Et comment tu as découvert ce métier? Comment j'ai découvert? Bah, j'ai pratiqué beaucoup de stages en entreprise, dans des grandes entreprises, genre Rolex, État, puis etc. J'ai fait pendant, je crois, une semaine de stage là-bas. Puis ça m'a vraiment beaucoup plu de pouvoir manipuler des pinces, hein, Mhm. des pinces. Oui. Et puis franchement, manipuler ces genres d'objets, ça m'a beaucoup plu. Et puis du coup, bah, franchement, ça m'a pris d'un coup, puis j'ai continué. Donc, tu es tombé amoureux du métier et tu as Ouais, dit, ça, c'est ça, parti, je c'est mon sais, truc. on y va. Extra. Mais je vois les petits outils que vous utilisez. Tu dois avoir une main très stable et être une personne plutôt calme. Oui, c'est ça. Faut vraiment être concentré sur sa tâche, ne pas trop se déconcentrer, sinon, bah, juste un petit défaut, ça peut vraiment casser la montre, ne pas fonctionner, puis vraiment, c'est la catastrophe. Mhm. Pour, par exemple, ces mouvements que tu as là ou les mouvements sur lesquels tu travailles, il faut combien de temps pour faire ça parfaitement, pour le construire de A à Z? Parfaitement. Le monter de A à Z, je dirais aux alentours de 3 heures, je dirais. Mhm. Après, si on veut vraiment faire pousser vraiment plus bien, bah, ça peut aller vraiment au-delà de 3 heures, mais
Je pense qu'en moyenne, on peut monter parfaitement en 3 heures. Mhm. Très bien, 3 heures. Pour tout le monde qui nous écoute déjà, je vous rappelle que vous avez la possibilité ici en bas de cliquer sur questions-réponses, le bouton, ça ouvre un chat et vous pouvez poser toutes vos questions. Je vais les poser à Tiraton au fil de notre entretien. Je vois déjà quelques-uns arriver, j'ai posé quelques-uns déjà. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je vais enchaîner. Tiraton, si tu es d'accord, il y a plusieurs, Tout donc à fait. je vais les envoyer. Question pour un champion. Super. Alors, c'est quoi ton outil préféré? Ah, je pense mon outil préféré, c'est le tournevis, hein, vraiment très simple. Hop, on peut tourner assez facilement, hein, rien à dire, simple, efficace. Ok, super. Quand on fait une proposition pour un stage dans ces grandes entreprises, tu as dit que tu as commencé par un stage. En fait, ce que j'ai fait, j'ai créé un CV et une lettre de motivation. Mhm. Et puis j'ai postulé, j'ai envoyé comme quoi je voudrais faire un stage dans d'entreprise pour découvrir le monde de l'horlogerie, etc. Et puis normalement, c'est ce genre de stage, ça dure 1 à 3 jours. Donc, c'est vraiment un stage découverte. Ouais, tout à fait. Et Puis pendant ces stages, tu étais avec qui dans l'entreprise? avec qui? Des personnes qui s'occupent des stagiaires. Ouais, Donc, tu étais déjà avec un horloger qui travaillait sur une montre ou tu étais plus montré autour avec quelqu'un des ah ressources humaines? non, j'étais avec une personne qui savait faire son métier et Ok. qui m'apprenait des choses aussi de temps en temps et puis me montrait, qui me faisait découvrir des choses. Mhm. Alors, donc, c'était vraiment une belle aperçu, une belle première impression du vrai métier de ton Mhm. quotidien aujourd'hui. Oui. Extra. J'ai une question intéressante qui est apparue là, que je veux absolument aussi savoir moi. Euh, Est-ce que tu as le droit de travailler seul avec la musique pendant le travail? Alors oui, on a le droit de travailler avec la musique, sauf qu'on n'a pas le droit d'être sur nos téléphones. Du coup, ça c'est un peu dur de écouter de la musique sans d'être sur son téléphone, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, être sur son téléphone, Oui, c'est quand même mieux que travailler, quoi. oui. Et pour toi, est-ce que tu imaginerais ça agréable de travailler avec la musique si tu avais l'autorisation ou tu dis non, je dois être tellement concentré que je veux la silence? Honnêtement, ça dépend des personnes. Si vous arrivez à vous concentrer avec la musique, alors oui, c'est un grand oui. Mais si vous êtes genre quelqu'un qui est souvent sur son téléphone, qui arrive facilement à se distraire parce que oh, j'ai reçu une notification, etc., je pense que c'est plus nocif qu'autre chose. Mhm. Maintenant, une question un peu plus dirigée vers l'apprentissage dans sa globalité. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de places d'apprentissage dispo dans ton métier? Alors oui, il y a beaucoup de place, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Du coup, il faudra avoir un CV, une lettre de motivation montée comme j'avais, et puis avoir des bonnes notes surtout. Je pense qu'avoir des bonnes notes, ça aide beaucoup pour les entreprises à choisir le bon apprenti. Et puis ouais. Et Voilà. donc, tu n'as eu que des 6. Ah, malheureusement, c'était pas trop le cas, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à côté de tes notes a convaincu ton employeur? Qu'est-ce que tu as amené, tu penses, qui était très bien pour ton profil? Alors, franchement, mon point fort qui était sur mon profil, je pense, c'était les maths. J'avais une moyenne de 5,5. Du coup, je pense qu'il m'a valu pas mal de points. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de stages. Je pense qu'en faisant des stages, ils voient qu'on prend beaucoup d'intérêt pour le métier. Oui. Et du coup, je pense que ça aide beaucoup la chose. Donc, tu avais déjà mentionné avant que ces stages que tu as faits t'ont aidé de vraiment confirmer ton intérêt pour le métier, de développer cette passion que tu as toujours aujourd'hui. Mais Mhm. tu penses aussi que c'était une bonne recommandation pour ton employeur de démontrer que tu étais vraiment intéressé, tu avais pris des démarches toi pour Ouais, savoir et ça a aidé ton application. oui, je pense que c'est le cas, oui. Ok, super, c'est intéressant. Tiraton, j'ai une question de Béa qui aimerait savoir dans quelle entreprise tu travailles et où. Alors, actuellement, je suis au lycée technique à Bienne. Derrière la coop, là, à la gare, il y a un lycée technique où on peut faire d'autres métiers, micromécanique, dessinateur et horloger, étonnamment, hein. Et du coup, là,
On travaille par environ une dizaine d'apprentis, mais au début, ils prennent 14 apprentis. En tout cas pour l'horlogerie. Et tu es en quelle année maintenant? Je suis en troisième année. Troisième année. Et l'année prochaine, normalement, j'ai fini. Très bien. Euh, Peut-être encore une ou deux questions. Je vois un autre ici. Après le CFF, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme formation pour continuer dans ce métier? Alors, oui, il y a une suite. Actuellement, pour mon cas, après mes 4 ans, je vais faire maturité professionnelle, pour ensuite aller dans une autre école qui se situe à Neuchâtel, HESS, ou je sais pas, il faut que je me renseigne encore, c'est assez compliqué. Mais oui, il y a encore des suites pour faire technicien ou bien quelque chose d'autre. Mais oui, il y a des suites. Mhm. Quel était ton plus grand succès professionnel? Ah, mon plus grand succès professionnel. Fou. Déjà, participer à Skills, hein, c'est quand même quelque chose, hein. Ah ouais, c'est un meilleur choix de ta vie. Oui. Mon plus grand succès, franchement, de pouvoir créer mes propres outils, franchement. Parce que horloger, ça ne fait pas que démonter des mouvements. On peut aussi créer nos propres outils pour nous faciliter la tâche. Puis je pense Ah, que mon plus gros succès, c'est pouvoir créer certains de mes outils que je suis actuellement fier. donc juste pour comprendre, tu peux construire et créer ton propre tournevis qui est à toi. Ouais, mon propre outillage, oui. Waouh, ça c'est chouette, c'est pas possible Ouais, dans beaucoup de métiers. ouais, c'est vrai. Mais du coup, on apprend à les créer, à les affûter pour que vraiment qu'ils aient la bonne forme, pour qu'ils rentrent bien dans la vis. Mais ouais, c'est vraiment un métier divertissant parce qu'on ne fait pas que monter, démonter, quoi. On peut Oui. aussi faire des contrôles. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Par exemple, emboîter une montre, mettre la glace, créer même des pièces, hein, à la limite, hein. Si vraiment on reçoit une montre d'un client, une montre rare qui a vraiment pas de pièce de rechange, du coup, on peut peut-être créer la pièce pour Oui. la montre. Ah, c'est fascinant. Je ne savais pas du tout qu'on peut faire ça. C'est vraiment très personnalisé, c'est génial. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très libre, mais qui est quand même un petit peu répétitif. Mais au début, c'est répétitif, mais si on continue à travailler dans les SAV, on reçoit à chaque fois d'autres montres avec différents problèmes. Mais oui, Mhm. Alors, tout le monde est tiratant. Malheureusement, notre entretien touche déjà presque la fin. déjà. Mais avant de conclure, j'ai encore une dernière question que j'adore poser. C'est quel conseil donnerais-tu aux élèves pour leur avenir? Franchement, être concentré et persévérer. Faut pas lâcher, parce que si on lâche, c'est à ce moment-là qu'on va regretter pourquoi on a lâché, etc. Mais il faut vraiment foncer, être Et concentré. si maintenant j'étais une personne qui trouve ça à l'école plutôt dur de me concentrer parce que je ne m'intéresse pas tous de la même façon, quel serait ton conseil pour m'entraîner ou pour apprendre à vraiment me concentrer? Franchement, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être dur d'avancer, franchement. Si on aime ce qu'on fait, franchement, les choses vont aller en 2 secondes. Oui, extra. Tiraton, merci beaucoup pour tes conseils précieux. Tu as Ça partagé va. énormément et très librement. Super, merci beaucoup. Malheureusement, notre temps écoule trop rapidement comme d'habitude. On n'a pas pu répondre à toutes les questions posées dans le chat, mais j'espère qu'on a su vous donner une bonne idée du métier d'horloger de Tiraton, qui est un des exemples avec très grand succès. Vous allez pouvoir regarder cette interview encore une fois à partir de demain sur la plateforme de SwissSkills Connect à l'Internet. Bien entendu, il y a aussi les interviews de tous les autres champions et championnes qui sont interviewés aujourd'hui et ces derniers jours. Donc, n'hésitez pas à découvrir d'autres métiers. Tiraton, je te souhaite plein de courage et plein de succès pour ton avenir. Ça aussi. Déjà, je vois que derrière toi que tu as assez de travail et des outils qui t'attendent. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à tout le monde C'est d'avoir bon. assisté à cette interview et une très bonne matinée et un bon pause café qui va sûrement s'approcher rapidement. Merci à vous aussi. Allez, au revoir, une bonne Au journée. revoir. Merci beaucoup.